Quel est le concept de C'est ce soir? Camille Diao, l'idée est de créer un espace de débat, de faire se confronter différents points de vue, sans être dans le clash ou l'invective comme dans d'autres émissions. Les invités sont souvent contents d'être venus car ils ont eu le temps de développer leurs idées. Est-ce une émission culturelle? Non, ce n'est pas un programme culturel. On reçoit rarement des artistes. Avec Laure Adler, et avec moi, certains soirs, il y a une chronique qui présente un objet culturel en lien avec l'émission, mais si est tout. La culture à la télévision, tout n'est pas parfait. Mais le service public remplit sa mission. On reproche assez ce soir de n'inviter qu'un certain profil d'invité, le plus souvent de gauche. Que répondez-vous? Si est-il un procès qu'on nous fait et qu'on fait au service public de l'audiovisuel en général, je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans l'obligation d'inviter des personnalités politiques de toute tendance. Mais certaines opinions qui tombent sous le coup de la loi n'ont pas à être représentées. Bannir les discours de haine ne fait pas de nous des gauchistes. Vous êtes issus de la diversité. Attachez-vous de l'importance à cette notion dans C'est ce soir? On fait les comptes concernant les invités. On essaie d'être le plus paritaire possible et de faire émerger de nouvelles figures dans le débat public. Comment êtes-vous devenu le joker de Karim Rissouli? Il me l'a annoncé à la rentrée. Je ne m'y attendais pas car je suis assez jeune. J'ai de l'expérience mais je l'ai acquise essentiellement à la radio. Je le remplace si nécessaire et ce sera le cas durant son congé paternité, 2 ou 3 semaines fin mars, début avril. Appréhendez-vous l'animation d'un débat? Je commence à prendre mes marques. Je maîtrise la partie animation, mais si est aussi un exercice d'autorité. Se retrouver au milieu d'hommes politiques rompus à la pratique des médias n'est pas simple. En dehors de votre vie professionnelle, que faites-vous? La musique, si est ma passion. Et les voyages aussi. L'année qui a précédé la pandémie, je suis revenu d'un tour du monde d'1 an, dont 6 mois en Amérique latine. Je suis arrivé le premier jour du confinement. J'ai eu le sens du timing.